10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Monsieur Pichenet et les audiences. Combien de téléspectateurs ont regardé Ardennes avec notre invité hier, David Hallyday? 3 400 000 personnes ont regardé le pilote sur France 2. C'est un bon score effectivement qui pourrait permettre à Ardennes d'avoir une suite, parce qu'on l'a dit, c'était un pilote, c'était un essai en quelque sorte qui devrait donc avoir une suite. La une était loin derrière hier soir avec la série américaine Will Trent. 2 120 000 téléspectateurs seulement. France 3 est troisième avec un numéro de l'émission des Racines et des Ailes tourné à Lyon. 1 730 000 personnes. Je rajoute que TF1 a fait une belle opération avec la quotidienne de la Starac. Ça marche très fort tous les jours depuis le début. Mais là, hier, c'était un record de saison sur cible sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Vous savez, cette cible phare, effectivement, des annonceurs. 42%, 1,5 million. 42%. Oui, 42%. C'est énorme. 1,5 million de téléspectateurs. Une femme sur deux responsable des achats quasiment était devant la quotidienne de la Starac. Vous avez connu ça, vous, avec Money Drop, par exemple, oui, on Laurence? était à 50, je crois que non, pas Money Drop. Avec le maillon, les 2 premiers mois, je crois qu'on était à 53%. C'est du lourd. Europe 1, le journal des médias. Et alors l'actu média de ce matin, c'est l'animateur Guillaume Pley qui va emmener son média Légende en tournée des Zéniths. Le Légende Tour, il y a le temps, c'est pour octobre 2026, mais la billetterie est ouverte. Légende, c'est ce média créé et porté par Guillaume Pley qui privilégie les interviews en format long et qui est présent sur tous les réseaux sociaux. Légende compte plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube. Alors quel est l'objectif de cette tournée, parce que c'est un podcast, alors qu'est-ce que ça va faire en tournée? Eh bien, l'objectif est de raconter des anecdotes jamais dévoilées lors des émissions. L'animateur Guillaume Pley proposera sur scène un show de 2 heures centré sur les hommes et les femmes venus témoigner dans Légende. Il y aura aussi des intervenants, des invités marquants passés sur Légende comme le médecin légiste Philippe Boxeau. Des célébrités viendront sur certaines dates comme Franck Dubosc, Maxime Gasteuil, Michael Youn, la violoniste Esther Abrahami. 16 dates qui sont proposées dans plusieurs zéniths de France avec une petite particularité. Écoutez. Vous allez avoir des invités qui ont des vies incroyables, qui vont pouvoir vous raconter des anecdotes. Attention, secrètes, puisque la communication sera totalement interdite dans les salles. Il n'y aura ni téléphone, ni vidéo qui vont en sortir, sauf quelques minutes par jour, pour en faire de ces 16 dates le plus grand podcast de la planète, avec plus de 120 000 d'entre vous qui allez être avec nous dans ces salles. Vous avez entendu, téléphone peut-être confisqué à l'entrée, ou alors il y aura ça va être brouillé. En tout cas, oui, c'est un sacré travail s'il faut tout récupérer. Ça va donner l'idée d'un Culture Média Tour, Thomas. On en parle bientôt. J'y travaille. On va partir sur une tournée des troquets. Une tournée des salles des fêtes, ça on a déjà fait, donc il faut faire autre chose. Il va falloir innover. Laurence Boccolini, j'imagine que vous avez regardé déjà Légende de Guillaume Pley. Est-ce que ça fait partie des choses qui vous ont inspiré pour votre podcast, pour votre format je trouve qu'il fait ça très très bien, parce qu'il a trouvé exactement sa cible. Il a exactement compris comment marchait YouTube et comment marchait son public. Il sait exactement comment parler, à qui parler, quelles questions poser et comment passer d'un invité à l'autre. Parce que si on regarde sur la longueur, il va passer d'un médecin légiste, effectivement, un astrologue le lendemain, etc. Nicolas Sarkozy. Et c'est comme ça que les jeunes écoutent les podcasts. C'est-à-dire, c'est un fond. Pas un fond sonore, c'est pas méchant ce que je dis, c'est un fond, il l'écoute et hop, on passe à autre chose. Donc moi je dis bravo à Guillaume, vraiment rapide. Et alors, autre info qui va vous intéresser, Laurence, on connaît la date de diffusion de Pandore, le nouveau jeu de stratégie présenté par notre ami commun Olivier Mine. Le maillon faible a fait son retour samedi dernier sur M6, Laurence. Olivier Mine présentera également la soirée du 31 décembre sur cette même chaîne M6, mais aussi donc ce nouveau jeu Pandore, ce sera à partir du 22 décembre, à la fin du mois. Pandore a été enregistré en Espagne, en Andalousie, à Osuna précisément, où avait été tourné Game of Thrones. 12 candidats s'affronteront autour d'épreuves inspirées de la mythologie grecque. C'est pour ça, il y a jusqu'à 100 000 € à gagner. J'étais étonné de la somme, mais oui, c'est bien ça. 100 000 € à gagner. C'est le premier tournage qu'Olivier Mine avait enregistré avec M6, avant même le tournage du Maillon Faible. Il avait adoré, mais il avait fait très très chaud. Écoutez. Globalement, le tournage a été fait avec une température plutôt très élevé. J'ai plutôt l'impression d'être une chipolata sur un barbecue qu'un animateur dans un programme de télévision. J'ai une chance extraordinaire de commencer un premier programme sur la 6 avec l'équipe de production qui s'occupe des traîtres depuis plusieurs années. En plus, en termes de technique, je me suis retrouvé avec Francis Côté qui a été producteur et réalisateur de Fort Boyard. J'ai plein de gars et de filles qui travaillent sur le fort et que j'ai retrouvé en Andalousie. Donc il y
avait quelque chose de l'ordre de la famille aussi. J'ai été bien gâté pour cette première expérience. Olivier Mine sur Europe 1, il faisait chaud, mais ils étaient entre amis, donc ça va. Et ça va être diffusé donc le 22 décembre, donc on va le voir sous le cagnard juste en plein avant hiver. Laurence, vous avez regardé vous la première du Maillon Faible, j'imagine, la semaine dernière. Évidemment. Qu'est-ce que ça vous a fait de le voir dans ce rôle? Alors ça fait un petit pincement au cœur parce que, alors déjà, le Maillon, ça fait un petit pincement au cœur parce que c'est votre bébé c'est il y a longtemps, hein, c'est il y a 25 ans, donc c'est un voilà. vieux bébé. C'est un vieux bébé. J'étais tellement content que ce soit Olivier qui le reprenne. D'abord, tout simplement parce que beaucoup de gens le donnaient perdant et disaient qu'il allait se gameler de force et ça a cartonné. Je savais que ça allait cartonner. Je lui ai dit, il peut le montrer. Les gens l'attendent. Et je trouvais que son adaptation du rôle est très bien faite. Voilà, je trouve qu'il n'est pas dans... Il existe en Olivier Mine et ça c'est très important. C'est pas du tout le même personnage que vous. Il joue moins dur que vous. Non mais on peut pas. Pour moi c'était il y a 25 ans. C'était voilà, il y avait pas les réseaux sociaux. J'arrivais, j'étais terriblement méchante. Les candidats ne s'attendaient pas à ça. Maintenant les candidats, ils sont aussi professionnels que vous. Hein. Ils arrivent, ils veulent que vous. Enfin, je veux dire, ils ont aussi un rôle à jouer. Donc voilà, je suis ravie que ça ait cartonné pour lui. Est-ce que ça vous donne des petits regrets de pas l'avoir relancé vous-même? Et j'ai jamais pu le relancer moi-même déjà. Est-ce que vous auriez eu envie? Ou vous vous dites non, c'est une page qui est tournée définitivement? J'ai peur. Moi, c'était vraiment un rôle. C'est-à-dire que je veux dire que j'ai vraiment, je posais le costume du Maillon et j'étais quelqu'un d'autre. Oui. Et un rôle qui vous a coûté cher, ça vous le racontez dans votre livre. Bien sûr, ça m'a coûté cher, mais c'est normal. Les gens s'attendaient, ils n'avaient jamais vu un truc comme ça. Maintenant, est-ce qu'il faut reprendre le même rôle 25 ans après, en se disant peut-être qu'on sera moins efficace? Je pense qu'il était peu. Et puis on me l'a jamais proposé déjà. Mais c'est surtout, je me dis, est-ce que j'aurais été aussi efficace qu'à l'époque, je ne sais pas. Un truc que vous pourriez relancer, c'est Money Drop. Oui, c'est Money Drop, j'aurais bien aimé. Avec ces liasses de billets qui tombaient, ça serait formidable. C'était génial, ça. Ça, vous seriez partante, ça? J'ai toujours été partante pour le refaire, mais aucune chaîne ne semble intéressée. Je suis sûr que ça reviendra un jour. Ah bah oui, peut-être pas avec moi. Écoutez. On verra ça, on va suivre ça. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.